Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer ce challenge des 1800 Elo. Nous allons continuer de progresser, ça je vous assure, car aujourd'hui je suis en pleine forme, contrairement à peut-être ce que j'ai pu fournir hier déjà. Pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, j'ai vraiment envie qu'on continue d'avancer sur ce challenge. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de la miniature. Il y a eu du travail qui est fait petit à petit et également je me disais peut-être que si ça vous plaît, je peux même vous partager les miniatures ou ce type d'image d'échecs. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, donc on est parti dans cette nouvelle game à 1615 Elo. L'objectif, comme je le disais dans les dernières vidéos, ça va être surtout de jouer rapidement et de pas trop, chercher à réfléchir, en tout cas sur l'ouverture, plutôt, laisser le temps filer du côté de l'adversaire et aller chercher un développement, qui reste, relativement cohérent et qui nous permet d'avoir à la fois de l'activité, mais surtout de la sécurité. Donc on va appliquer les principes, élémentaires et les principes hem, de l'ouverture, hein, pour chacune de nos parties, où on va chercher à développer les pièces et mettre, notre roi à l'abri. Là, j'ai réfléchi peut-être à développer madame ici. On va attendre qu'il bouge son fou parce que là, dans tous les cas, il a la possibilité de faire petit roc au prochain coup et on n'aura pas vraiment de menace. Donc ce qui m'a fait progresser jusqu'à 1615 Elo, c'est déjà, voilà, d'appliquer les principes de l'ouverture, donc développer les pièces mineures, le fait qu'elles soient un peu toutes protégées entre elles. On voit que, là, pour le moment, notre fou, il est pas protégé, mais il va pouvoir reculer ou alors être appuyé par la dame et l'autre conseil, donc c'est à chaque fois des conseils que vous devez appliquer, également de votre côté. Donc le conseil suivant, c'est, de jouer pendant le temps de votre adversaire. C'est vrai que moi je suis plutôt un profil lent et là j'ai remarqué dans mes dernières parties que, mes adversaires pouvaient prendre beaucoup de temps et parfois perdre même autant alors que je suis censé être plus lent, en moyenne je suis plus lent que mes adversaires, jusqu'à 1600, ça a toujours été un peu le cas et là je me rends compte qu'il y a quand même un changement de façon de jouer parce qu'à 1615, on a beaucoup de profils de joueurs qui cherchent à faire aucune faute et à jouer ultra sérieux et des fois, c'est contre-productif de faire ça. Surtout que là, vous voyez, je suis en train de réfléchir pendant le temps de mon adversaire. Donc c'est ça, bien sûr, l'objectif, dans les échecs, hein, c'est de pouvoir anticiper les coups et réfléchir pendant le temps de votre adversaire pour, que dès que ce sera votre tour, vous jouiez et en fait, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux, si vous arrivez à en bénéficier et à le tirer de votre côté, ça devient un cercle vertueux. Donc là, enfin, il y a encore un autre conseil que j'ai appliqué, je vais vous dire juste après. Là, on va se concentrer sur la position qui est quand même un peu ouverte. Donc là, il attaque notre cavalier qui est défendu 2 fois. On voit que notre fou pourrait bien se replacer ici en E7, ce qui permettrait de couvrir, hein, des éventuels rebonds de son cavalier, par exemple. Car on voit que notre fou, OK, il crée une grosse menace sur ce pion, mais dans tous les cas, il bougera pas sa tour tant qu'on sera là et je pense pas qu'on puisse avoir des sacrifices intéressants. Cependant, notre dame menace directement ce pion, donc il y a une menace directe pour le moment et nous, on a une pièce qui est en prise, également pour le moment. Donc on va pouvoir développer notre tour, pour, soutenir ce cavalier et derrière développer notre fou, mais on aimerait bien que cette colonne reste ouverte pour notre dame, qu'elle puisse rapidement venir, dans l'axe du roi, par exemple. Donc peut-être que le fou doit simplement aller en D7 ou alors, chercher à se développer plutôt sur la colonne B, sur la colonne A. On va simplement décaler notre tour ici et là, il y a un jeu qui peut être intéressant, c'est d'aller récupérer ce pion-là qu'on a perdu au tout début un peu bêtement, en décalant le cavalier, en attaquant 2 fois ce pion qui est défendu qu'une fois. On voit qu'il a décalé son cavalier, donc ça c'est, le troisième bon conseil que j'ai pu appliquer, qui m'a permis de monter, c'est de vraiment me concentrer au maximum sur les derniers coups de l'adversaire. Bon là, on voit qu'il fait une fourchette, on va simplement décaler la dame et reprendre de la dame.
et ensuite on va pouvoir s'emparer de ce pion avec le cavalier, parce qu'on va l'attaquer 2, 3 ou voire 4 fois ce pion et du coup il y aura pas de retard matériel, mais on voit qu'on a déjà 2 minutes d'avance sur la pendule et ça, mentalement, ça va créer une grosse différence. C'est surtout mentalement que c'est important, dans les parties de 10 minutes parce que, à un moment le joueur il veut rattraper son retard et il fait des erreurs. Ou alors il peut même perdre autant, si on va si on prolonge la partie, très loin. Donc le 3e conseil, c'est ça, c'est, à chaque fois que vous jouez, il faut vous dire: «Quel sera mon prochain coup?» et à chaque fois que votre adversaire joue, il faut vous dire: Qu'est-ce qu'il peut faire derrière avec ses pièces?» parce qu'on a tous, 2 ou 3 coups maximum en tête, donc souvent les plans sont assez, lisibles et puis bien sûr, voilà, faut se rendre compte en anticipant des rôles de chacune des pièces. Là, on voit que ce cavalier a un rôle, par exemple, c'est de défendre ce pion. Là, je dis ça dans le sens où si le cavalier bougeait, tout de suite on doit avoir quelque chose qui s'active en se disant: «Bah, la fonction, elle est plus valable». Son cavalier, il veut peut-être faire autre chose de plus menaçant, mais en tout cas, il y a une ouverture pour nous. Parce que c'est vrai que des fois, le cas typique, l'exemple typique qui démontre ça, c'est que des fois on va louper des pièces, qu'on peut gagner en un. Donc ça, c'est des choses qui arrivent parce qu'on a un manque d'attention et on n'est pas assez concentré sur le fait que, nos pièces ont des rôles, définis. Là, je vais peut-être tout simplement menacer la dame ici et s'il prend avec le fou, eh ben, on va reprendre d'un pion et ça nous permettra, d'ouvrir un petit peu les colonnes et de continuer à mettre la pression parce que sa dame est venue. On va pouvoir derrière replacer notre tour sur la colonne F, continuer à placer nos pièces. On voit que nos tours ne sont pas liés encore. C'est un des principes de l'ouverture qu'on n'a pas encore, atteint, et donc peut-être q Bonsoir. Bonsoir. Ouais, très bien et toi? Ouais, non, je m'amuse là, je joue aux échecs. Tu joues aux échecs? Ouais. À toi aussi, salut. Et donc là, on voit concrètement que, on va pouvoir gagner, en termes
d'espace, et surtout, on va pouvoir, se développer, mettre, la pression. C'est pour ça que, je vais d'abord développer ma tour, car on voit qu'on a quasiment la possibilité ici d'aller chercher à bloquer la dame, hein, car elle est alignée avec le roi. Donc je rajoute, la tour pour, menacer le fou, mais c'est surtout pour, venir sur cette, case qui probablement donc, clouerait la dame. Donc là, bon, il joue un coup un petit peu intermédiaire. Cependant, est-ce que c'est quelque chose qui est important? On a le temps de prendre le fou et s'il prend notre dame, on prend ici sur échec, mais on aura perdu donc, l'avantage, par rapport, donc la tour contre, le fou, donc il serait gagnant si on fait ça. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est que si on décale la dame, par exemple, sur une case blanche ici, il va pouvoir décaler son fou et encore attaquer la dame. Donc c'est peut-être pas, ce qu'on a envie, qu'il se produise, hein. Il a peut-être trouvé une façon de contrer, notre attaque. Quelles sont les autres, possibilités? Car, maintenant le souci, c'est que si la dame se décale, il peut supprimer le défenseur de la tour et ensuite, hem et ensuite, du coup, on devra décaler la tour plutôt que de reprendre le fou s'il a supprimé donc le défenseur du fou. Je regarde un peu les autres options. Bon, on va peut-être commencer par décaler la dame, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce seul coup. Là, on voit que si on prend ici, derrière, on peut reprendre le pion et on est proche quand même d'avoir, des grosses menaces, hein, vers son roi. Et puis surtout ce que j'avais vu, c'est que là, il a un pion qui est très faible, qui était déjà attaqué par notre fou, donc on avait peut-être la possibilité de sacrifier le fou pour que la tour puisse ensuite prendre son fou sur échec. Mais bon, là, ça nous permet également de défendre la tour, donc voilà, on va essayer de profiter, du fait que c'est un joueur, voilà, comme je l'avais dit, hein, il a pris énormément de temps. Bon, j'ai eu un micro imprévu qui m'a qui m'a ralenti également, mais on avait beaucoup de temps d'avance, ce qui démontrait un petit peu ce que je disais tout à l'heure et là, on va peut-être essayer de chercher, à menacer son fou là qui est assez fort. Si on vient ici, puis ici, on arrivera peut-être à quelque chose, mais bon, j'ai l'impression que la priorité, c'est quand même qu'on développe notre tour. Cependant, si le fou part, derrière, bon, le sien peut prendre notre, pion. Mais bon, je pense pas qu'on soit, je veux dire, je pense pas qu'on soit, vraiment, sur une partie, qui va durer longtemps, hein. Faut peut-être se focus sur l'attaque et faire reculer son fou noir. On remarque que maintenant, bon, notre cavalier est défendu que, par, le pion de droite. On pourra plus reprendre du pion de gauche. Mais, l'objectif, c'est de faire reculer un peu ces fous, d'en supprimer un des 2, reprendre, voilà, la paire de fous et ramener un maximum, d'attaquants vers son roi. Donc on va commencer à calculer, hein, faut vraiment qu'on anticipe. Donc là, si son fou se décale, on va simplement supprimer ce fou. Derrière, bon, on a des petites idées avec une tour qui peut venir, hein, sur cette colonne G, mais ce sera peut-être un peu trop tôt, car, il pourra, ramener la sienne et du coup échanger ses tours et se déployer, sachant que là, il a des petits retards de développement, c'est peut-être pas, le meilleur coup qu'on puisse jouer. Sinon, ce qu'on a remarqué également, c'est que on était très fort là avec, une tour et une dame sur la même, rangée. Cependant, il y a ce fou qui tient toutes les cases. Donc est-ce que ce serait une bonne idée de faire reculer ce fou? Je pense que là, en jouant ce petit coup de pion, derrière on peut faire reculer son autre fou et ensuite monter encore notre pion ici pour, continuer à gagner de l'espace, à ramener des pions qui vont être dangereux pour lui car, nos pièces vont pouvoir être soutenues par des pions et surtout ça va couper les liaisons, les cases, enfin voilà, la portée de chacune de ces pièces. Donc là, on voit encore une fois, voilà, que c'est un 1607 Elo, et qui prend énormément de temps, tout ça pour décaler son fou donc
Je pense que c'est vraiment quelque chose à pas laisser, trop de enfin, je veux dire, à avoir en conscience. C'est que quand on joue une partie en 10 minutes, la plupart des joueurs, on se dit: «Ah bah, tranquille, j'ai le temps, je vais pouvoir jouer, tranquillement et tout va bien se passer». Là, je comprends pas ce coup. S'il revient ici, il menace la tour, mais là, bon, est-ce qu'on a envie d'aller chercher des développements, un peu rapides? Peut-être pas encore. Bon, est-ce qu'on n'enfermerait pas le fou? Le problème, c'est qu'après, il y a celui-ci qui est en danger. Donc, nous, notre plan, c'était de faire reculer son fou de case blanche, hein, au prochain coup et on voit que, notre cavalier est défendu par la dame et notre tour est défendu par la dame et lui, il a que sa dame qui attaque. Après, il peut peut-être revenir ici pour, menacer de prendre, notre tour. Dans tous les cas, bon, je pense qu'on est large niveau temps, mais notre tour peut se décaler, hein, elle a encore une case en B5. Faut bien qu'on regarde quand même la défense de ce cavalier parce que là, il va menacer de l'échanger. Moi, ce que je vois, c'est que, hem, bon, j'allais dire un peu des erreurs, mais dans tous les cas, notre cavalier peut bouger lui aussi et je pense que c'est, ce qu'on va devoir faire. Ah non, il peut pas bouger, parce qu'il menace mat si le cavalier bouge. Donc comment est-ce qu'on défend? Là, encore une fois, bon, on a peut-être sauté trop vite sur l'attaque, car on a quelques pièces qui sont en prise. Mais bon, en réalité, donc il y aura simplement des échanges, car, voilà, on reprend la dame. Est-ce qu'on prend la dame tout de suite? Dans tous les cas, il menace mat, mais si on décale la dame ici, on menace peut-être de prendre son fou et heu et peut-être surtout la tour qui peut venir ici, peut-être. C'est une option. L'autre option, c'est de faire mat. Voilà, donc encore une fois, il a fait une petite erreur et je pense que c'est lié au temps. On va faire rapidement le bilan de la partie. Là, je vais sans trop m'avancer, je pense qu'on va faire 3 parties ce soir, minimum. On a le temps et on a l'envie. Comme je disais au tout début, j'ai vraiment envie de passer donc les nouveaux paliers qui nous attendent. Là, c'est vrai que j'ai donné un pion parce que voilà, bon, c'était pas du tout fait exprès, mais encore une fois, je pense vraiment que c'est pas l'ouverture le plus important, à ce Landello et sans parler d'ouverture, je veux dire, c'est pas le fait de faire tous les coups parfaits qui va vous faire gagner, c'est plutôt, en termes de bon là, il y a quand même pas mal de petites, erreurs. Il y avait un gain manqué apparemment, un coup manqué en faisant cette reprise du cavalier valait mieux développer l'autre et menacer donc 4 fois ce pion. OK. Parce qu'ensuite, il pouvait s'échanger et peut-être s'activer avec, du développement de tours, qu'on aurait empêché donc en contrôlant en premier la colonne E, puis, avec un développement du fou qu'on aurait dû faire. Donc, là, il y a eu un peu des coups manqués, on s'est rattrapé et il valait mieux donc, échanger son très bon fou là. Encore une fois, voilà, on n'a pas du tout parlé de tactique, et de stratégie. C'est des choses qu'il va falloir activer et sur lesquelles on va devoir progresser, je pense, si on veut passer les 1800, mais honnêtement jusqu'à 1700, il y a simplement des principes à avoir en tête et c'est surtout ceux que j'ai dit en début de vidéo qui sont, les plus importants, je pense. Là, on voit qu'il développe son fou ici, on va développer notre cavalier. Hem, on va juste suivre les principes de l'ouverture. Là, il y a quelque chose qui peut être gênant, c'est que son cavalier vienne ici et on aura un pion très faible, donc on va monter ce pion qui va solidifier nos structures. On va monter également celui-ci qui permet de protéger notre fou et qui donne une case, d'ouverture pour, notre fou de case blanche. Est-ce qu'on a envie d'attaquer son pion? Ce qui peut être un indicateur, c'est qu'il a développé son pion
en se disant qu'il aurait pu reculer facilement ici sur cette case. On contraint un petit peu les plans qu'il a prévus, tout simplement en regardant, ce que fait l'adversaire. Et là, peut-être qu'on va continuer avec du développement de cavalier. On n'a pas trop envie d'ouvrir, complètement, notre côté roi, l'aile roi. Mais maintenant ça reste tentant. On va continuer, notre développement avec, une tour ici. On remarque que maintenant si le fou se décale sur cette colonne, donc sur, la case G6, on gagnerait un pion et sur échec en plus. Donc peut-être qu'il va devoir, maintenant échanger son fou contre, un cavalier, c'est pas ce qu'il fait. Et comment est-ce qu'on continue? Je pense qu'on a envie de garder ce très bon fou, mais en même temps, on a peut-être, meilleur compte à d'avancer notre pion. Cependant, derrière, il aurait pu gagner un pion, en fait, parce que là, donc s'il prenait d'abord notre fou, on aurait dû prendre le sien. Après, on prenait son pion et il prenait notre pion, ça serait revenu égal. Mais maintenant, parce que voilà, il avait pas du tout la possibilité. En fait, son fou était enfermé dans tous les cas, donc j'imagine que c'était mieux de d'abord nous reculer plutôt que de tout échanger bêtement, sachant que dans tous les cas, on pouvait en quelque sorte enfermer son fou, enfin gagner quelque chose, parce que son fou était enfermé, voilà, plutôt le formuler comme ça. Mais donc il va chercher d'abord ce fou, donc comment est-ce qu'on continue? Je pense qu'on est obligé de prendre, son fou noir d'abord et maintenant, bon, peut-être qu'il va vouloir prendre les 2 pions contre son fou. On aurait peut-être dû reprendre du cavalier du coup par rapport à ça. Là, j'ai joué un peu vite, mais c'était dans l'objectif, de respecter ce qu'on a dit tout à l'heure. On remarque qu'il y a une petite tactique, hein, parce que là, son développement est vraiment nul. Mais il y a une petite tactique derrière. Donc on va laisser la tour sur cette colonne. Ça serait un peu bête là d'aller chercher d'attaquer le cavalier tout de suite. Donc la petite tactique, ça va être de prendre le pion ici avec ce cavalier. Ah non, parce qu'il est défendu par la dame. Autant pour moi. Il est défendu par la dame. Et là, je vois pas trop de, d'idées encore de tactique. On aimerait bien venir ici, mais c'est pas trop possible. On aimerait bien prendre ce pion car, il peut pas le reprendre avec son pion. Et là, il a un peu tout fermé. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire le grand roc? Ou alors on va simplement monter, notre roi ici. Parce que là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut avancer ce pion, ça va nous permettre d'ouvrir un peu les lignes et on a largement l'avantage, en termes de développement. Heu, bon là, je réfléchis parce que c'est quand même un moment, clé de la partie. Mais, la question c'est surtout est-ce qu'on peut laisser ce pion là? Donc, j'ai l'impression qu'on doit pas le laisser et j'ai envie de monter ce pion ici pour, pouvoir, développer mon cavalier. Mais j'ai pas l'impression que lui il va chercher à manger, le pion forcément, hein. Il peut temporiser, on va perdre des temps et peut-être qu'il aura le temps de faire un grand roc. Donc là, on a un cavalier qui va chercher à créer des menaces vers son grand roc et surtout, on a une dame qui défend ce pion maintenant, on va pouvoir faire le grand roc. Donc bien sûr, là, on a une position qui est avantageuse. On a même gagné une pièce en plus. Donc matériellement, on est très bien. On a un petit plan de jeu qui est intéressant. C'est, de lier nos tours et d'aller ah mais attendez, je ce que je disais, ça marche ici.
Donc là, il donne un pion, c'est bien ça? Et il donne un cavalier? Ce que je disais, ça marche ici, c'est si on prend le pion, il peut pas prendre du pion et il peut pas prendre de la dame vu que c'est défendu par la tour. Donc j'avais la bonne intuition, mais je me suis pas écouté jusqu'au bout là. Hem, comment est-ce qu'on continue? Parce que là, la partie commence à s'emballer. On a la possibilité de menacer sa dame en venant ici ou alors simplement de monter avec le cavalier et c'est ultra solide parce que ce pion est attaqué 2 fois par des cavaliers et là, bah, il a aucune attaque, hein, si on monte le pion ici. On a une défense qui est solide, il peut pas se cannibaliser. Donc c'est une partie qui tourne bien là pour le moment, ça tourne bien en notre faveur. Lui, il doit absolument, chercher, je sais pas en fait, je sais pas comment il peut faire mieux, son développement est catastrophique et là, la position qui va tomber totalement, d'autant plus que nos 2 cavaliers sont ultra forts et que la dame, voilà, va venir en F5 et là, voilà, il est venu défendre sa tour, mais derrière, il y a forcément des tactiques qui traînent. Heu, on va on va commencer, peut-être en prenant de la dame ici. Attendez, parce que là, bon, on a échec ici, mais il peut se décaler, menacer le cavalier qui sera pas défendu. Si on vient là avec le fou, on menace pas de faire des découvertes, je pense pas. Après le cavalier, il peut s'amuser, hein, il peut faire échec là, il peut prendre ce pion pour menacer la dame et pendant ce temps, bah, il a pas le temps de prendre la tour et une fois que la dame est venue, peut-être, donc sur ses cases noires pour continuer de défendre la tour, on va pouvoir, peut-être prendre ce pion, peut-être prendre ce pion. Bah, d'ailleurs, on peut le prendre tout de suite celui-ci, mais le cavalier n'est pas défendu. Donc on va chercher donc un meilleur placement, pour le cavalier. Là, on remenace la dame, on menace de faire une fourchette. Voilà, les cavaliers qui étaient protégés entre eux, qui étaient beaucoup trop forts, donc là forcément, ça va tomber, il peut abandonner. On a un clouage, de dame, on se jette dessus. Hem, donc il prend notre tour, s'il veut. Nous, on peut prendre donc sur échec. Là, si on fait échec ici, il est obligé de se cacher en prenant le cavalier. Derrière, on monte le pion et c'est quasiment mat. Ce sera mat, quand on aura, notre dame là qui contrôle cette case. Hem, on vient là, derrière elle est obligée de venir là, on fait échec et vu qu'on est là, il peut pas venir ici, donc il doit venir là. Derrière, bon, ça a l'air de marcher, heu, car il a plus du tout de case, mais sinon on peut simplement protéger notre cavalier avec le pion ici. Il a aucun coup d'attaque et prochain coup, on peut faire, peut-être mat en venant là. Pas encore parce que c'est vrai qu'on contrôle pas aussi cette case, mais surtout ce que j'ai regardé, c'est qu'il peut pas attaquer la dame avec aucune pièce. C'est ça qui est important, donc on n'est pas obligé de se jeter, avec la dame. Donc là, imaginons qu'il nous reste 20 secondes, on va faire échec ici, sauf s'il met sa tour là. S'il met sa tour là, on va simplement développer notre tour et on menacera, mat, quasi, en venant là parce qu'après il faut encore se déplacer. OK, donc il décale, son roi. Là, on peut prendre la tour. Hem, Sinon, s'il se décale là, on peut faire échec et mat en montant un pion. S'il se décale derrière et ben, on peut faire mat aussi.
avec, le cavalier et s'il vient ici, on peut venir faire échec, mais on peut pas encore faire mat. Heu, dans tous les cas, il abandonne, mais, c'était, voilà, une partie qu'on a gagnée sans trop forcer. Honnêtement, il a donné quasiment son fou. En tout cas, il a eu du mal à le défendre. Putain, 2000, ouais, c'est bien. Il y a eu un coup manqué, on va voir ce que c'était et après il a donné son cavalier aussi donc ouais, c'était là. Donc là, il arrête pas la partie. Ah mais non, il a même pas mis le coup manqué. Normalement, il le met. On va le chercher. Ah, il a fait peut-être des imprécisions aussi? Non, si, une imprécision de notre côté et un coup manqué, on est classé 2000. On est en forme ce soir, je sentais bien. Hem, donc là, si on gagne, la prochaine partie, c'est pas encore ce que je veux dire. Là, on a cherché donc du développement de fou parce que je voyais que si je montais le pion, bon, il reculait. Mais c'est vrai que c'était déjà un avantage de prendre d'échanger ce fou car il double les pions, devant son petit roc éventuel. Donc OK, je peux comprendre. Là, est-ce que c'était bien de reculer le fou? Et il conseille de le mettre là? Je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a une idée derrière? Ouais, c'était ça, mais moi, en fait, je sentais bien le fait qu'il allait pas trop, putain, mais il me laisse plus faire là, ce coach. On va remonter un peu en arrière. Désolé. Donc, heu, voilà, je sentais bien le fait qu'on puisse monter ce pion et derrière donc gagner du matériel. Parce que là, en effet, voilà, il fait cette erreur. Au lieu d'échanger le fou contre le cavalier comme on l'a dit et je pense qu'à 1600, bon, on est peut-être bien tombé ce soir, mais il conseille quand même de décaler ce cavalier. Pareil, là, je voyais bien, la petite tactique à prendre ce pion. Et voilà, on devait le faire directement ici et moi j'ai dit bêtement que il allait reprendre de la dame, mais il pouvait pas. Donc on finit par le faire. Là, bon, on décale notre cavalier, même si c'était encore plus fort de prendre tout de suite le cavalier pour menacer dame, de prendre la dame. Mais bon, ça l'a pas trop perturbé et voilà, on finit par prendre, le matériel et c'était largement gagnant. Donc après, voilà, bon, c'était terminé. On va lancer une nouvelle partie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, les coups, enfin si vous appréciez ce type de partie, si vous voulez, que, je fasse des tutos sur des ouvertures ou sur des coups tactiques et qu'on approfondisse un peu plus la théorie. On devrait bientôt donc, comme on a pu échanger dans les commentaires, on devrait bientôt, faire aussi sur la chaîne des vidéos un peu plus type coaching où, on observe, la partie d'un de nos abonnés. Ça peut être, super intéressant également. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours sur la chaîne et j'espère que ça vous motive tout autant que moi. Donc là, je me reconcentre sur la partie. J'ai envie de monter ce pion parce que sinon on est quasiment obligé de descendre et derrière son cavalier, il va pouvoir prendre ce pion, menacer le fou car, il a la possibilité de prendre notre cavalier sur échec. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de monter ce pion pour menacer le cavalier. Lui, il aura une structure de pion qui sera dégueu, mais nous, on aura perdu un pion et il aura activé rapidement sa dame. Nous, on pourra faire un grand rock et lui, il aura beaucoup de mal à rocker, en mettre son rang en sécurité. Donc c'est ça que je vois. C'est peut-être pas le meilleur, coup, mais je me dis que c'est mieux que, de perdre à la fois le fou, à la fois un pion au centre
Et là, bon, la paire de ouais, son fou qui vient se sacrifier contre notre cavalier, ça serait pas dérangeant. D'accord, donc il fait pas du tout ce qu'on avait vu et peut-être qu'il a raison. Alors là, s'il prend le cavalier, c'est peut-être pas la meilleure ouverture de la soirée, heu, parce que là, on risque de perdre un fou. Donc s'il prend le cavalier avec son fou, ça serait pas dérangeant, on reprend du pion et après, bon, on décale notre dame, OK. Mais s'il prend le cavalier avec son cavalier, qu'on reprend du pion, là, il prend sur échec, quoi. Donc peut-être il faut jouer l'attaque en développant la dame, ici. Donc s'il prend on reprend du pion, ça remenacera le fou ou alors, bon, son cavalier, pourra être, reculé en montant le pion et et du coup, la structure, va falloir qu'on soit explosif avec nos pièces pour aller chercher directement quelque chose. Est-ce que notre fou doit être sacrifié avec, l'idée de prendre au moins un pion? Je pense pas, parce que dans tous les cas, ben, c'est affaiblissant pour lui d'avoir 2 pions doublés sur la colonne la plus à l'extrémité. Mmh. Et ça aurait développé sa dame, donc on n'avait pas envie de ça. Va falloir qu'on joue vite, qu'on sème un peu le trouble là. Donc développement rapide, ça veut dire, le fou qui peut venir, sur, la case D3, même s'il apporte pas tout de suite des menaces. Sinon, quelles sont les autres possibilités? De développer notre cavalier pour qu'il vienne rapidement. Là, on n'a pas la possibilité de faire des échecs. On va faire reculer son cavalier. Son cavalier, à noter qu'il a pas beaucoup de cases, hein. Il peut venir ici. Ah, il préfère, retourner en défense, pourquoi pas. En tout cas, nous, on doit développer nos pièces. Bon, le fou ici, j'aime bien parce qu'il a un rebond en H5 qui permet de menacer ce pion F7 qui est très faible, hein, qui est le pion, le plus faible dans sa position. Et là, voilà, on va rechasser le cavalier. Ah mais merde, il y a cette case, il y a ce pion là. En fait, ce que j'ai loupé, c'est que quand le cavalier était ici, on pouvait monter la dame, menacer sa tour. J'ai un peu mal joué, carrément même. On va voir si on peut sauver les meubles, surtout profiter du fait qu'on a plus d'activité que lui. Ses pièces sont pas du tout développées, donc ça, c'est pour ça, faut pas paniquer quand vous perdez une pièce. Des fois, ça peut largement être compensé parce que là, on peut se dire que ces pièces ne jouent pas. Bon, la partie qui tourne, un peu au drame là, vu qu'on a on a perdu également une tour. Il faut foncer vers son roi, développer le pion, développer le fou et aller chercher, le contre-jeu. Donc là, on reprend du cavalier s'il veut échanger et heu et voilà, on va jouer le plus vite possible, avec, les dernières pièces qu'on a et si on la perd celle-là, c'est pas grave, on en relancera une autre. Donc là, il menace la tour, mais est-ce qu'il regarde, nos menaces? Donc là, on menace mat, après il peut facilement développer sa dame. Mais l'objectif, c'était qu'il soit attiré par la tour et ça marche. Enfin que je sais pas en fait, là il est 1600 et il calcule rien et il a joué tempo un peu comme nous quoi. Bon, on s'en sort bien pour la continuer de l'avancer. On voit qu'on était totalement perdant et que là il a fait une énorme gaffe. Mais là, on est quand même pas classé à 1350 Elo et finalement on a fait un coup manqué. On n'a pas fait de gaffe. Donc soit il estimait qu'on gardait, du dynamisme,
soit, je sais pas, hein, mais on a pas très bien joué dès l'ouverture et ce sera instructif parce que, il y avait bien mieux à faire. Donc déjà, en développant, le pion ici, ça permet de prendre beaucoup plus l'espace au centre et de gagner un tempo. Parce que là, en fait, j'ai voulu jouer symétrique. Je me suis dit: «Bon, il cloue mon cavalier, je cloue le sien» et là, une fois qu'il monte son pion, en fait, je pense qu'il faut prendre ou alors, reculer, ouais, ici, mais là, on perd un pion, quoi. Donc je pense que c'était très mauvais aussi. Mais je pense que là, si on échange, son cavalier contre notre fou, bon, ça lui permet de développer sa dame, mais c'est mieux que de perdre un pion, donc on aurait pu faire ça. Et après, bon, c'était un peu une partie bizarre, mais voilà, ça me permet de vous partager, également du contenu un peu plus détendu, on va dire. Et là, le coup qu'il me conseillait, c'était bah, finalement, c'était D3 avec le fou, blanc. Est-ce qu'il affiche les mince, est-ce qu'il affiche les coups? Donc meilleur et après afficher. Donc là, comme ça, il disait que c'était un peu mieux que ce qu'on a pu faire. Bon, je suis pas forcément d'accord, mais on va dire que là, j'ai surtout fait la gaffe de lui laisser faire une fourchette, mais je pense qu'il aurait tout de suite dû prendre le fou parce que ça a enlevé un attaquant, qui pouvait facilement se déployer pour attaquer des cases du roi, alors que notre tour, elle avait aucune possibilité d'aller rapidement vers le roi. Donc là, c'est pour ça que, même si on a loupé la défense, de la fourchette, il nous dit que c'est un bon coup. Voilà, il dit que le développement de la dame là, c'est quand même un bon coup parce qu'on va chercher du contre-jeu. Je sais pas, pourquoi c'est pas une gaffe, mais en tout cas lui, il a fait une grosse gaffe, oui. Bon bref, ça c'était la partie fun. Ça reste 3 parties de gagnées d'affilée à 1 600 Elo. Donc on va continuer, hein, on va passer ce cap des 1 650 ce soir. J'espère que vous êtes autant aussi chaud que moi et on commence avec une carocane. Il développe rapidement la tour. Qu'est-ce qu'il a comme idée? Peut-être un fou ici. Donc est-ce qu'on commence par déployer ce pion? Oui. Donc là, il joue tempo, ça va être intéressant. On va fixer ce pion en développant en E5, puis on développera donc notre cavalier en F6 et tout ça pour jouer donc avec, G4 qui nous empêche. Donc probablement bien joué ce qu'il fait. On va continuer de se développer avec peut-être un fou ici, hein, qui permet de contrôler davantage le centre. On va chercher du développement avec, notre, fou blanc. Il joue tempo, on va accélérer aussi la cadence, continuer de mettre la pression sur le centre et pourquoi pas faire des échanges. Là, si on commence les échanges, il est obligé de reprendre par le pion. Derrière, on a une dame qui va pouvoir peut-être, s'illustrer, heu, une fois qu'on lui aura donné un peu plus d'air. Est-ce qu'il y aurait pas déjà des petites tactiques qui traîneraient étant donné qu'il a fait un développement rapide de sa dame? Là, on aimerait bien avoir un fou ici qui menace, qui retarde ou qui menace, du coup, sur la sur son petit roc, mais il y a son cavalier qui va rester là probablement. Donc là, on voit que son développement n'est peut-être pas forcément bon, hein. Il tape, directement sur son pion et on va continuer nous de se développer, peut-être créer une batterie entre, fou et dame ici. Donc on va développer nos tours. Je vais commencer par celle-ci, étant donné que là, le pion et le fou sont, très bien protégés les uns et les enfin, ouais, l'un et l'autre. Heu, donc là, notre fou va être recyclé. Qu'est-ce qu'on va chercher? On a ce pion qui est faible.
mais on a surtout des pièces qui sont pas hyper bien placées de notre côté. Donc peut-être, gagner un peu des meilleures cases. Une fois que vous avez quasiment développé toutes vos pièces, qu'elles sont toutes bien protégées les unes entre elles, l'objectif, votre priorité, ça va être de se dire, «Comment est-ce que j'optimise le placement de mes pièces? Comment est-ce que je leur donne plus de portée?» Qu'est-ce que fait l'adversaire aussi pour, répondre le mieux possible, hein, à ses coups. Et là, on voit que notre dame est très mal placée. Peut-être qu'elle peut venir ici, par exemple. On voit que, on va devoir prendre un peu plus d'espace avec nos pions. Là, ce serait une erreur de venir ici parce que ça lui ferait, gagner des temps et lui permettre de se, déployer plus facilement. Donc là, on voit que le cavalier peut venir ici pour menacer peut-être notre fou. Dans ce cas-là, on pourrait tout simplement reculer. Ce qu'on avait dit, c'était qu'on pouvait développer notre pion là. Comme ça freine un peu ce pion car, s'il monte, on va pouvoir, nous défendre avec un autre pion. Donc là, il développe un cavalier qui a attaqué une fois, défendu une fois. Si on vient là, dans tous les cas, il peut rebondir ici. On n'a pas trop envie de ça, mais on peut pas l'empêcher. Heu et du coup, on devra certainement, décaler la dame. À moins que, on supprime donc son cavalier, on gagne un peu de place avec notre fou qui joue pas trop. Heu, Là on commence à prendre de l'espace et on se dit que notre fou tient la défense et attaquera peut-être son roi. Donc là, je me dis que si son cavalier vient ici, finalement, on est très content parce qu'il est totalement bloqué, son cavalier et il pourra pas retourner en arrière et on aurait juste à décaler notre dame. Donc c'est pour ça peut-être que lui, il va, justement en arrière. Est-ce que on pourrait peut-être, recycler ce cavalier-là, lui faire, retrouver des bonnes cases? Je pense que c'est un plan. Comme ça nous permet d'avoir une case en plus pour nos tours pour qu'elle soit doublée et cependant, voilà, on a limité la on a limité donc la capacité à notre fou d'aller en arrière, donc j'ai pas envie de perdre ce fou, je vais plutôt échanger son cavalier et là, on voit que on peut prendre sa dame mais on peut pas monter ce pion, il a attaqué 3 fois, défendu que 2 fois. On peut peut-être échanger les dames, mais c'est dommage, on n'en trouve pas de gain. Lui, ça va lui développer son cavalier et l'avantage de notre position, c'est qu'on a déjà, tour sur la colonne ouverte, mais je pense pas que ce soit notre avantage ici de d'échanger les dames. Enfin, en tout cas, ça nous avance pas plus que ça. Ou alors on peut monter la tour ici qui est défendue 2 fois. Ah non, parce qu'il développe son fou. Ouais, mais on peut le prendre son fou par le cavalier et après notre dame va pouvoir venir peut-être, du coup d'abord en F6. Hem et bon, c'est un peu bizarre de mettre des pièces, bon, je vais développer ma tour en fait. C'est un peu bizarre de mettre des pièces, devant les autres pour faire barrage et je vous le conseille pas, hein, c'est bancal de faire ça donc même si ça avait l'air de tenir, je pense pas qu'il fallait le faire. Donc là, bon, on peut peut-être échanger cavalier, c'est pas en notre intérêt. On va plutôt chercher à redévelopper, nos pièces, qui sont un peu trop loin. On aimerait bien, hein, qu'il y ait plus ce pion là et pour le moment, on peut pas trop l'empêcher. Peut-être qu'on doit échanger ce cavalier. Bon, on va prendre, une décision. Parce que là, le chrono qui file et on a des pièces qui sont derrière, qui jouent pas trop. Donc là, bon, je pense que je vais aller chercher un rebond en B6 et revenir au centre, juste après.
On voit qu'on a ce pion qui est faible, hein, dans le côté adverse, qui peut être menacé en venant ici. Pour le moment, il est défendu 2 fois, mais surtout défendu par la dame et il a quand même des fous qui sont des pièces, très loin dans l'échiquier, mais qui ont, cette longue portée qui a quand même une influence directement vers notre roi. Donc peut-être que ce pion n'est pas forcément, en notre défaveur, même s'il nous empêche de circuler là. Il nous enlève quelques cases. En réalité, il bloque aussi son attaque. Là, on voit qu'il peut surtout pas décaler son fou. Je pense qu'un bon coup pour lui, c'est d'activer une de ses tours. On voit qu'il a pas bougé ses tours. Donc c'est ce qu'il fait et à nous, peut-être qu'on va chercher à décaler la dame. En fait, j'aimerais bien, je veux dire décaler le cavalier, mais s'il échange ah non, il prend là sur échec, on peut prendre de la dame dans tous les cas, ouais. On va commencer par ça. J'ai fait 2-3 calculs, mentaux là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces qui sont un peu attaquées de tous les côtés. Lui, il a la possibilité de faire échec et derrière d'avoir une découverte avec sa dame. Donc là, faut surtout pas prendre de la tour et j'ai vu que, voilà, on pouvait prendre, du fou. Là, on peut reprendre de la dame et je pense que le mieux, c'est la dame ou alors le fou. Ouais, le fou parce que ça ça tient en défense et heu et voilà, donc il continue de jouer, ultra vite mais ça tient de notre côté. On va pouvoir, replacer notre cavalier. Peut-être que notre roi doit participer un peu plus maintenant qu'on atteint quasiment le stade de finale. Et voilà, il a trouvé comment gagner du matériel. Est-ce que, nos pièces, bon, ce sera pas une partie gagnée celle-ci, mais c'est pas non plus perdu. Allez, on va essayer de jouer un peu plus vite. Il a simplement, 2 points de plus en termes de ça me gêne un peu là. On va se donner de l'espace. Et là, tous les pions vont sauter. Donc on va chercher à prendre le sien ici. Et ouais, son faux de case blanche est très fort. Nous, faudrait que le nôtre passe aussi derrière, si possible. Donc on va développer notre pion. Et là, il menace notre cavalier. Euh, Ça va être un peu complexe là, cette fin de partie. Je suis pas sûr de la gagner celle-là. On a déjà eu nos petits coups de bluff. Euh, je voulais venir gratter un pion, mais il a le temps d'aller faire une dame. Bon, je pense qu'on va peut-être abandonner là. Un dernier coup de rien du tout. Mais il y a pas de tactique là. Des petits coups miraculeux. Là, il peut prendre le pion. Il est ultra serein là. Bon, cette partie, c'était un peu moche. Ça a pas marché, hein, cette fois, mais
Mais le roi arrive. Heu, Est-ce qu'on va pouvoir, manigancer? On a ce fou qui est fort quand même. On peut pas venir. On va essayer de gagner un peu de l'espace et ramener le roi. Mais là, une fois qu'il a passé, la défense du fou, c'est fini en fait. Si je viens là, il monte, je vais ici, il monte et après je décale le cavalier. Mais après bon, il va arriver à décaler sa tour et venir attaquer le cavalier. Mais bon, on va essayer de se battre jusqu'au bout. Et voilà, on voit encore une fois, hein, l'importance du temps. Là, il serait en train de suer, je pense, si on avait le temps. Est-ce qu'il y a des menaces? Non. On a peut-être envie de lui mettre le doute là. Parce que là, si sa tour bouge, bon, je peux faire échec. Dommage, hein, il a encore une case de sortie. Cette case, on peut pas la défendre. Là, échec. On a plus de temps. On peut menacer sa tour. Heu, Situation qui est désespérée, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Allez, on attaque la tour. Donc là, il va venir ici. Non. Allez, on menace la tour. Heu, Où est-ce que va le cavalier? Là, il peut monter. On vient là? Ah mais merde, il donnait le pion. Putain, mais c'est dommage ça. Bon, on a perdu, mais je comprends pas que heu, on va regarder quand même ce qui a merdé et après on relancera une partie. Il y a eu des coups manqués, on n'a pas été ultra lucide. Bon là, il va d'habitude, il faisait pas ça. Donc je cliquais sur suivant. C'est un peu gênant là. Heu, on va regarder coup par coup. OK. Là, il valait mieux échanger. Là, on avait l'avantage, hein, en faisant ça. Bon, encore une fois, voilà, pas trop partisan des échanges, mais il valait mieux le faire et on a un peu payé derrière, hein, on l'a un peu payé. Je sais pas pourquoi je reprends pas ouais, je le dis, hein, qu'il faut reprendre la dame et je le fais pas. Après, je me reconvainc que c'est mieux de pas la prendre la dame. Bon bref, là, on voit que c'est largement l'avantage des blancs. Est-ce qu'à un moment, il y a eu un soupçon de doute? Pas du tout. Salut à tous, et on se retrouve, donc très prochainement pour la suite de ce challenge et on va passer bientôt les 1650. On se rapproche, journée après journée des 1800, c'est vraiment très plaisant, ce type de progression. En tout cas, j'espère que ça vous plaît tout autant que moi et donc pensez bien à vous abonner si vous voulez la suite, des vidéos. Salut à